Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petite séance de mi-semaine. On va débriefer sur les analyses du début de semaine, débriefer aussi rapidement sur sur les analyses faites pendant la semaine. Et ensuite, je vous donnerai mon point de vue sur la suite de la semaine. Donc, GBP USD, le premier trade qui a été pris, un trade magnifique, pas besoin de trop en dire, hein. J'ai annoncé, les choses se sont passées. Donc, j'ai annoncé un retracement jusqu'au 500, ici, hein, vous le voyez, et ensuite le marché part. Donc, il s'est avéré que j'ai pris quand même une première position en haute zone ici. J'ai fait comme la semaine dernière, hein. J'ai étalé la position, donc 30% ici, 70% là. Si ça partait directement, pas grave. Au final, ça a bien retracé et je me suis mis plutôt bien. Ça m'a permis de sécuriser plus ou moins 20% avec 1% de risque sur le début de semaine entre le ratio de 1 pour 9 ici et GBP JPY que j'ai pris de ce côté-là parce que lui aussi a retracé au niveau du 800 et c'était un ratio de 1 pour 8 si je ne me trompe pas de ce côté-là, de 6 8. Ouais, c'est ça, 1 pour 8. Donc, entre ces trois premiers petits trades sur le début de semaine, ça m'a mis plutôt bien. J'avais annoncé Euro USD, que je n'ai pas pris, bien évidemment, mais je l'avais annoncé en vente de ce côté-là le matin, donc lundi matin, à 6 heures. Je ne l'ai pas pris tout simplement parce que ça ne rentrait pas dans mon plan en fait, d'avoir une décorrélation entre l'euro USD et l'euro JPY et GBP USD, GBP JPY. Donc j'ai pris GBP USD, GBP JPY parce que sur le coup c'était cohérent, mais j'aurais pas risqué de prendre plus que ça. Et je vérifie. Ta, 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 ta. 9 hier. Ah non, à l'ouverture de marché, c'était plus ici qu'on se trouvait. Donc non, en fait, le matin, à l'ouverture de marché, tout était bon. En fait, quasiment tous mes trades sont partis. Ici, on a eu le retracement. Euro JPY, c'est la même chose. Si je ne me trompe pas, on a eu un petit retracement et bah, il s'avère que je ne l'ai pas pris. Tant mieux. Et le dernier, je crois, c'était le Gold que j'avais annoncé. J'avais annoncé un petit retracement pour valider l'achat. Potentielle petite vente ici qu'on a vu, mais que je n'avais pas pris. J'ai expliqué pourquoi dans le canal Telegram. Je vous invite à venir sur le canal Telegram. L'analyse de base, c'était bien celle-là, c'est-à-dire boom, pullback ici et suivi de tendance, que je ne traite pas. Perso, je ne prends pas de suivi de tendance, mais le plan a été confirmé. Et on voit que le gold est parti plutôt haut. Donc, je vais devoir refaire toutes mes analyses là-dessus pour repartir plutôt bien. Mais je pense que ça se fera dimanche. Mais en réalité, on est plutôt bien. Et au pire des cas, je vais mettre plus en daily. Voilà. Au pire des cas, en daily, il suffit qu'ils reviennent là, qu'ils mettent voilà, 25, on va dire 1er décembre. Donc, ils mettent une dizaine, 20 jours. S'il met 20 jours à ranger et à venir casser ici, bah, ce sera bon pour un gros achat du Seigneur. Mais bon, ça, on le verra un peu plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est produit cette semaine? Alors, en H1, bah, mardi, j'ai pris deux petits trades ici et ici sur l'euro JPY, donc du 1 pour 2, 1 pour 1,5 à chaque fois. Donc, j'ai sécurisé 30 pips, pas grand-chose en trade mardi. Et ce matin, c'est ça, on est 10. Donc, ce matin, j'ai pris ce trade-là que j'ai clôturé partiellement ici et que j'ai clôturé totalement au niveau du 400. Donc, c'est plutôt sympathique, hein, même très, très, très sympathique. Je découvre comme vous là, la fin du marché. Pareil ici, j'ai fait une clôture totale de ce côté-là, en même temps que la clôture totale ici avec la stratégie, parce que c'est deux trades que j'ai pris différemment et pas à la même heure. En tout cas, c'est sympathique. Ça a été pour moi une bonne semaine. Donc, avec 1% de risque, je suis à environ 35% d'augmentation de capital, 40 même si je ne me trompe pas. En termes de pips, on doit être autour de 420, 430 pips de sécurisé, enfin de profit finalement, parce qu'il n'y a plus de trade en cours. Si, il reste un trade en cours et lui, il est bon, très très bon. US Oil ce matin, clôture partielle à ce niveau-là. Mais vraiment, c'était une clôture partielle très, très légère. Et au final, ça se cumule avec celui-là. En fait, j'ai closé 80% de ce trade-là ici et j'ai closé 20% de ce trade-là ici. Ce qui fait que j'ai un lot total sur tout ça. Et je vais closer ben, là maintenant. Donc, je vais juste aller sur mon téléphone pour clôturer ça. Mais
je suis satisfait de ce que j'ai. Je suis à 81 sur mon téléphone. TP 81 00. C'est rare que je fais ça en live, mais bon. TP au 81. Donc, j'ai une petite différence entre mon broker et ce qui se passe ici. Mais c'est amplement suffisant pour moi et je laisse couler cette position-là. Donc, je suis bon. Je viens de closer. On est bien. On est bien, on est même très, très bien. La suite de la semaine maintenant. Donc, honnêtement, je vais vous faire simplement une analyse sur GBP JPY parce que c'est la seule paire qui va potentiellement me parler. Me parler. Me parler pas forcément, dans le sens où là, je ne comprends pas pourquoi ça a coulé de la sorte. Enfin, du moins, si je reste cohérent et objectif, on a eu notre euro USD qui est corrélé avec GBP USD. On a eu une perte de corrélation entre GBP USD et GBP JPY et entre euro USD et euro JPY. La corrélation a été reprise, donc si je ne me trompe pas, normalement, ça doit être à partir de 16 heures que tout a coulé. Ceux qui ont la stratégie, vous savez que là, la vente est cohérente et vous savez aussi qu'elle est cohérente côté GBP-JPY. Est-ce que j'ai quelque chose sur le graphique GBP-JPY? Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de configuration de vente, mais la vente est cohérente. La vente est même très cohérente vis-à-vis de la strat. Après, là, on est sur une situation de range, donc à voir ce qui va se passer, mais je pense qu'on va aller chercher un peu bas. Donc, la situation est cohérente. 16 heures, on vend. 16 heures, on part à la vente. Et euro USD, 16 heures, on part à la vente. Donc 16 heures, c'était dans la zone, voilà, par là. Et euro JPY, c'est celui qui a la plus belle configuration pour une vente. Donc la vente est cohérente. Le prix est parti du bon côté. On est content. Donc les prix, les marchés plutôt, ont repris leur corrélation. On va faire une première analyse sur GBP-USD. Donc GBP-USD, on se retrouve à l'heure actuelle au niveau du plus bas précédent. Donc sur du daily, on doit être sur un espèce de double bottom. Parfait. Sur du H1, pour ceux qui traitent la stratégie, on n'a pas encore de confirmation pour prendre un achat. Mais en prenant un peu de risque, on pourrait avoir une position d'achat que je vais notifier sur ce graphique-là. Donc, on pourrait avoir une position d'achat ici, entre le 200. Donc, le 200 serait très intéressant, même partir sur un trade maintenant, vu que c'est un trade en daily, ça peut être acceptable. Donc, ça ferait une position là autour du 200 avec un SL à 30 pips max. Bon, je serais plus d'avis à mettre un SL à 10 pips et retourner chercher une position un peu plus basse, mais à voir. Donc, une position ici serait cohérente en bleu, vu que je ne vais pas la prendre parce qu'honnêtement, je m'en moque un petit peu, j'ai closé ma semaine. Donc, une position en achat ici serait cohérente. On pourrait avoir une zone de flou jusqu'au 0. C'est pour ça qu'avec la stratégie, pour ceux qui la traitent, bah, vous aurez une cohérence à juste patienter, d'avoir vos zones, d'avoir vos corrélations pour pouvoir prendre le trade. Mais honnêtement, ça peut être un très joli trade à prendre sur du daily. En H1, on pourrait viser, donc si je prends un Fibo de ce côté-là, côté 23,6, on pourrait viser le 35,200, ce qui nous donne 100 pips. Et c'est très bien. C'est même magnifique d'aller chercher ça. Et avec un Fibo un peu plus grand sur le mouvement complet, on pourrait aller chercher aisément le 36,200. Donc, je vais mettre les deux paliers de Fibonacci. Mais pour moi, ce serait un bon trade finalement que je risque de prendre. Je vais voir ça dans l'heure qui arrive, mais je risque de partir en position finalement. Je risque de partir en position. Je risque de bien partir en position même. Je vais le faire. Finalement, je pars sur le trade. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir que 30% de la position que je suis capable d'ouvrir en H4, donc avec un SL H4. Et s'il va chercher le bas de la zone, je mettrai les 70% restants. Et s'il part directement, bon, moi, je ne regretterai pas. Donc, petit achat avec comme cible, bon, ben voilà, 23,6, il tombe là, en premier palier. Et en second palier, ça tomberait là, en plus ou moins safe. Donc, position H4. Sur GBP JPY, bah, finalement, c'est plus ou moins la même chose, même si je serais un peu moins confiant de le prendre sur GBP JPY, surtout après les violences qu'il m'a mises ces dernières semaines.
Donc, disons que, ouais, non, beaucoup moins en confiance. Bien que un retracement serait vraiment le bienvenu, mais j'ai plus mes zones. Je suis un peu déçu de les avoir toutes supprimées, mais ça fait partie du jeu. Donc, vu que j'ai plus de zones, honnêtement, je n'irai pas prendre de risque à le trader parce qu'il peut repartir il peut partir là de 50 pips jusqu'au 52 200, 52 300, et je me risquerai pas à faire ça. Donc, côté analyse, on va dire sur le long terme, si je me mets en daily, oui, je le vois retracer, mais j'ai pas de point d'entrée pour le moment. Donc peut-être demain matin, je vous ferai un suivi d'analyse et ce sera bon, mais là, tout de suite, j'ai rien de cohérent et rien qui me parle. Euro USD a tapé un plus bas, donc lui, c'est pareil. Là, pour le moment, il ne me parle pas tant que ça. Il pourrait repartir dès maintenant. Ce serait pas fou de le voir partir dès maintenant parce que finalement, il est sur un plus bas précédent. Il est sur un instit, il va rejeter le 15. Il aura enfin touché son 15, donc ça pourrait être intéressant. On pourrait attendre une vraie position autour du 1.15, toujours à l'achat, mais à voir. Lui, je l'attends. Donc, je l'attends avec la strat sur le 1.15. Si j'ai quelque chose, je le prends, je pars, je suis content. Si je n'ai rien, je ne prends rien, je reste que sur mon GBP USD. Et ensuite, EuroJPY, EuroJPY tombe de manière cohérente. Et si je devrais prendre un trade entre EuroJPY et GBPJPY, maintenant, je prendrais EuroJPY, honnêtement, parce que la configuration et la structure sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus cohérentes. Et surtout, derrière, on a quand même eu, là, ici, on a quand même eu un joli mouvement. Peut-être une petite mèche, aller chercher jusque-là. Mais honnêtement, vu que je suis sur du daily, écoutez, je vais le prendre, hein. Je vais le prendre. Ouais, on va repartir à l'achat dessus, hein. Je repars à l'achat. Pareil, j'ouvre que 30% parce qu'on est sur du daily. Et je le transforme juste en setup daily, daily, daily. Je vais mettre là sur ce graphique-là. Donc là, je vais attendre un tout petit peu. Je vais vraiment juste attendre que ça me valide, qu'il me touche le 700. Si je vois qu'il part, je le prendrai un peu plus tard. Mais pour le moment, je vais mettre ça en bleu le temps que ça me valide. Donc voilà. Et en termes de palier, à voir, hein, je vais juste le laisser partir. Mais sur du daily, on a de la marge. On peut aller chercher quelque chose d'assez sympathique. Petit point pour ceux qui traitent la stratégie, comme ça au moins vous ne vous sentez pas lésé. Attendez vos confluences, donc faites vos tracés, Normalement, vous avez quelque chose ici qui peut vous parler pour cette paire-là. Donc faites juste vos tracés. Inspirez-vous un petit peu de ce que j'ai pu faire si vous voulez. Faites vos tracés, patientez d'avoir une confirmation. À la limite, attendez demain matin, vers 7, 8 heures, entre 6 et 8 heures, on va dire, attendez demain matin pour prendre une position et faire un choix. Ce serait moins bête que de risquer comme je le fais maintenant, mais j'ai fait vraiment beaucoup de profit. En plus de ça, on a une annonce économique ce soir et on a quelques annonces éco sur le JPY en fin de semaine. Donc, autant ne pas prendre trop de risques le 12. Ouais, petite énonce, c'est surtout la semaine prochaine qu'on aura du gros. Donc, c'est plus ou moins tout. Ça fait une semaine très belle parce que là, je ferai le calcul après, mais l'US Oil, il m'a mis très bien, hein. 2,5% de risque sur le trade, je ne peux pas risquer moins. J'avais un SL à 84,6,7. Non, 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 j'avais un SL à 85,3 exactement. Donc ça me fait 2 et je suis allé chercher 2. Ouais, ça me fait un bon 1 pour 1. Même un très bon 1 pour 1. Donc cadeau, cadeau, cadeau. Même, non, non, je suis fou. Un pour 4, ça me fait du un pour 4, c'est magnifique. C'est magnifique, ça m'a mis très très bien. Et ben voilà, c'est tout. Donc bon, assez spécial. J'ai un peu speedé, je pense, pour ce débrief-là. J'espère qu'il ne sera pas trop moche à écouter. Si vous avez des questions, switchez sur le canal Telegram. Comme ça, au moins, voilà, je peux vous pousser à venir dessus pour venir voir la suite et surtout pour échanger avec tout ça. Je poste la vidéo dans l'heure qui suit et vous l'aurez dans la soirée. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Rendez-vous dimanche pour la prochaine session analyse. Salut tout le monde!